écouter un deuxième témoignage. Sois attentif, ma sœur Frida. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Je rends grâce au Seigneur. Et je bénis vraiment Dieu parce que chacun de nous, on a une histoire. Et généralement, quand on est dans le monde, on se pose la question de savoir quelle est mon existence en fait. On vit tellement de situations, tellement de difficultés que on se dit, mais je suis sur la terre, pourquoi? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créée? Et moi, personnellement, j'étais dans ce cas. Et quand le Seigneur m'a touchée, j'ai réalisé et j'ai compris le but de mon existence sur la terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours les difficultés, il y a toujours les combats. Mais ce qui est merveilleux, c'est parce que quand tu as Jésus à tes côtés, Dieu te rassure que tu n'as rien à craindre. Ma vie, je vais la résumer par la grâce de Dieu. Si je pouvais définir ma vie, je la définirais comme une vie de souffrance. Souffrance pourquoi? Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours eu un cœur blessé. Blessé par mes parents et particulièrement par ma maman. J'ai tellement subi, comment dirais-je, j'ai tellement subi des horreurs, c'est-à-dire je pouvais m'attendre que cela vienne de quelqu'un d'autre, mais pas de ma maman. Parce que comme on dit dans le monde, notre mère est celle que nous avons de plus cher. C'est vrai, on peut avoir des frères, un copain, un mari, mais notre mère, en fait, elle est comme un être irremplaçable. Ça, c'est dans le monde. Mais Jésus nous montre le contraire et il me l'a prouvé. Et en 2012, je ne vivais pas avec ma maman, je vivais avec sa grande sœur, que je considérais comme étant ma mère parce que je n'avais pas connaissance de qui réellement était ma mère. Mais c'est juste une femme qui de temps en temps venait à la maison et à chaque fois qu'elle venait, elle me bastonnait, je vous assure. Elle me laissait des cicatrices partout sur le corps, publiquement. Comme on vivait dans une concession, devant tout le monde, elle me frappait. Il m'arrivait même au point où quand elle me frappait, j'étais obligée de uriner sur place. Et je vous assure que j'avais développé une telle haine dans mon cœur vis-à-vis de cette femme. Mais je ne savais pas encore que c'était ma maman. Pour moi, je la considérais comme étant ma tante. Et un jour, comme elle a fait les études à l'étranger, elle est revenue et j'étais à la maison. Voilà comment elle vient juste m'annoncer, bon, aujourd'hui tu ne vas plus vivre avec cette femme, mais désormais tu vas vivre avec moi. Je vous assure que sur le coup, j'ai parcouru des kilomètres à pied. J'étais en fait sans chaussures. Je n'en revenais pas en fait parce que pour moi je me disais, il est impossible. Je ne peux pas vivre avec cette femme. Et je me suis rapprochée de ma maman qui est sa grande sœur, qui aujourd'hui aussi est ma maman parce qu'elle m'a élevée. Je lui ai posé la question de savoir, mais c'est pas possible qu'une telle femme, parce que moi c'est comme ça que je la considérais, bon, elle arrive et puis elle me dit que demain je vais vivre avec elle. Sur quelle base en fait? Et par là j'ai appris la vérité, que c'était réellement ma mère, celle qui m'avait portée pendant 9 mois. Mais j'avais juste fait 2 semaines avec elle parce qu'elle devait continuer ses études. Et j'ai été contrainte d'aller vivre avec elle. Et en allant vivre avec elle, je vous assure, la souffrance a empiré. Ce que je vivais quand je n'étais pas avec elle, mais qu'elle me faisait, c'était pas comparable
à ce qu'elle faisait quand j'étais maintenant sur son toit. Ça avait augmenté de 10 000 fois si je peux me le permettre. Et je vous assure, à cause de la tristesse que j'avais dans mon cœur, je me suis renfermée. Et en me renfermant, je me suis tournée comme tout jeune vers les passions de ce monde. Pourquoi? Parce que je cherchais une consolation. Je cherchais l'amour en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Je ne peux pas venir sur la terre et ta propre maman ne t'aime pas. Mais si ta mère ne t'aime pas, qui va t'aimer en fait? Et j'ai commencé à chercher cet amour-là. Je l'ai cherché notamment dans la musique et comme tous les jeunes, dans les petits copains. Et arrivé en classe de 5e, je me suis fortement attachée à un garçon. Pour moi, il était devenu en fait l'amour que je n'avais pas su trouver auprès de ma maman, auprès de mon papa, parce que je ne l'ai jamais connu. Et jusqu'à ce jour, je le cherche et je crois par la grâce de Dieu que je le trouverai un jour. Et du coup, je me suis attachée à ce garçon et pour moi, il était devenu ma vie. Il répondait tellement à mes besoins. Il me donnait tellement l'amour dont j'avais besoin. Mais je vous assure qu'au-delà de cet amour, quand je rentrais le soir dans ma chambre, je pleurais. Je savais qu'il m'aimait, mais dans mon cœur, il n'avait pas réussi à combler ce vide qui était là. Parce que je vous assure que le vide que j'avais par rapport à la souffrance était tellement profond, au point où à 3 reprises, je me suis donné la mort. J'ai voulu me suicider, mais je réalise aujourd'hui que le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il est grand, si j'étais mort dans cet état, c'était l'enfer. Mais parce que Jésus nous aime, parce que Jésus m'aime particulièrement, il a fait en sorte qu'il ne meure pas. Et du coup, je me suis attachée à ce garçon. J'ai commencé à faire de lui ma priorité, au point où je ne regardais même plus mes parents, c'est-à-dire j'arrive le soir à la maison, mais je m'enferme dans ma chambre. Pour moi, en fait, le fait que ma mère m'aimait ou qu'elle ne m'aimait pas, pour moi, ça ne me disait plus rien. Parce que je pensais que j'avais trouvé l'amour véritable. Il était tellement attentionné. Mais les hommes nous déçoivent toujours. Toujours, mais Jésus, il est celui qui ne nous déçoit pas. Et du coup, on a fait un an ensemble. Et hormis le fait que je marchais avec lui, comme je disais, j'avais toujours un vide dans mon cœur. Ce qui fait que même en étant avec lui, je cherchais toujours satisfaction ailleurs. C'est-à-dire pour moi, je voulais être vue, je voulais en fait qu'on m'apprécie. Je voulais que en fait, je mets mes pieds, on dise waouh. J'aimais qu'on prête en fait attention à moi, qu'on ait un regard sur moi. Pourquoi? Parce qu'auprès de ma famille, je ne l'avais pas trouvé. Et j'ai commencé à m'habiller de manière impudique. Je marchais à la limite avec des soutiens, si je peux le dire. Parce que je voulais être vue, je voulais être remarquée. Je voulais qu'on me dise pour une fois dans ma vie, tu es jolie, je t'aime. Parce qu'auprès de ma maman, je ne l'avais jamais connue. Et j'ai continué comme ça, j'ai continué à vivre comme ça. Et je me suis aussi tournée vers la musique. J'ai trouvé en fait en la musique une consolation. Parce que je me disais, si ma maman ne m'aime pas, forcément il y a en fait une chose qui peut me rassurer, qui peut me consoler en fait. Et j'ai continué à marcher comme ça. Je suis arrivée en classe de 4e par la grâce du Seigneur. Au premier trimestre, j'ai eu un 10 de moyenne. Et la devise dans ma famille jusqu'à ce jour, c'est que tu ne te dois pas d'échouer un trimestre. Quand tu as 10, quand tu as 11, pour mes parents, ce n'est pas la moyenne. Il faut avoir 12, il faut avoir 13, là tu es considéré. En fait, c'est simplement l'idolâtrie de l'école. Et moi, j'ai marché aussi avec cette pensée, ce qui fait qu'en 6e, en 5e, j'avais les notes de 14, je sortais première de la classe. Et quand j'arrive en 4e,
je fais 10 au premier trimestre. Et quand je vais montrer le bulletin à maman ne l'accepte pas. Pour elle, je n'ai pas eu la moyenne parce que 10, ce n'est pas une moyenne pour elle. Et du coup, elle commence à me gronder, m'insulter comme toujours, me dire tout et rien. Vraiment m'injurier comme il se faut, quoi. Et du coup, comme d'habitude, je me renferme sur moi-même. Je garde, j'accumule tellement de tristesse, tellement de douleur. Je me dis, la vie ne vaut la peine d'être vécue. Et par la grâce du Seigneur, il y a des personnes qui, autour de moi, commencent à me prêcher l'évangile en me parlant d'un Jésus qui est capable de me donner l'amour, capable de me valoriser. Parce qu'en fait, c'est ce que je cherchais, être valorisé, être considéré. Et au deuxième trimestre, j'ai fait un 9. Malheureusement ou heureusement, je dirais. Parce que c'est ce qui a réellement permis ma conversion. Et maman m'avait fait une promesse en me disant que si au second trimestre, je ne ramène pas une moyenne supérieure à celle que j'ai ramenée au premier trimestre, elle devait me couper les cheveux. Et moi, j'étais idolâtre des cheveux. Parce que par mes cheveux, je pouvais attirer. J'étais idolâtre au point où une fois quand on m'avait coupé les cheveux, je vous assure, j'ai fait 3 jours de deuil. Pendant 3 jours, je pleurais mes cheveux. Et lorsque maman m'a annoncé qu'elle devait me les couper, c'était difficile à concevoir cela dans mon cœur. Et j'ai commencé comme à paniquer, à chercher une solution parce que je savais déjà que j'avais raté le deuxième trimestre. Et le Seigneur est tellement bon, il est tellement amour que même lorsque nous lui résistons, il permet toute situation. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu vis, tu vas te dire qu'elle n'a pas de sens. Pourquoi je la vis? Mais le Seigneur permet toutes choses pour nous emmener à lui. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur avait permis que j'échoue ce trimestre. Mais aujourd'hui, je lui rends grâce. Parce que le fait que j'ai eu à échouer ce trimestre m'a donné la vie éternelle. Et quand on m'a présenté Jésus, voilà, on m'a dit, voici ce que Jésus peut faire pour toi. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'il y avait un homme qui était au-dessus de mes parents. C'était ça mon importance. Et quand on m'a fait savoir qu'il y avait un homme qui était au-dessus de mes parents, je vous assure que sur le coup, j'ai dit c'est faux. Tellement j'avais la crainte, tellement j'étais blessée dans mon cœur. J'ai dit c'est pas possible. S'il y avait un homme, pourquoi il ne s'est pas révélé à moi depuis? Et on était au vendredi, on devait remettre les bulletins le samedi. Les frères m'ont encore prêché l'évangile. Et le soir, je suis arrivée à la maison. Je me suis agenouillée. J'ai commencé à parler avec Dieu. J'ai commencé à dire au Seigneur, on me dit, j'ai entendu parler soi-disant de Jésus, qui est capable de changer ma vie, qui est capable d'être au-dessus de mes parents. Et j'ai commencé à dialoguer avec le Seigneur. Et ce jour, j'ai dit à Dieu, toi et moi, on va faire une promesse, une alliance. Si véritablement tu es Dieu, voilà ce que je te demande. Et au sortir de cette chambre, si tu m'exauces, toute ma vie je te suivrai. Et je vous assure, le Seigneur est réel. La semence de la parole de Dieu porte du fruit. Voilà pourquoi ne néglige pas la parole, ne néglige pas l'évangile qu'on te prêche. Car cet évangile, la Bible nous dit que c'est une puissance pour quiconque croit. Et ce jour, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, je veux t'expérimenter. On m'a parlé de toi, mais je ne veux plus me limiter au fait qu'on me parle de toi, mais je veux te vivre. Et j'ai fait cette promesse avec le Seigneur.
Et je vous assure que en sortant de la chambre, Dieu m'a exaucé. Et la promesse que j'avais faite à Dieu, c'est Seigneur, on m'a dit que tu es au-dessus de toutes choses. Bon, voilà, au premier trimestre, j'ai eu 10, maman m'a parlé, maintenant j'ai eu 9. Quand je vais sortir de cette chambre, je vais lui dire, maman, j'ai eu 9. Si réellement tu es Dieu, elle ne me dira même pas un mot. J'ai prié et le Seigneur, pendant que je priais, m'a mis une forte pensée dans le cœur. Il m'a donné Hébreux 13. Et en me donnant Hébreux 13, ce passage, je vais paraphraser, en fait dit que ne craignons pas les hommes, car il y a un Dieu au-dessus de tout homme. Et quand le Seigneur m'a donné ce passage, je suis sortie de la chambre. J'ai annoncé à un moment que j'avais eu 9 et je vous assure, j'ai vu la gloire de Dieu. Elle n'a même pas dit un mot. Même pas un mot. Elle n'a même pas dit un mot. Et du coup, j'ai réalisé à l'instant que le Seigneur, qu'on m'avait tant prêché, il était réel, il était là, il était présent. Mais il avait besoin que je fasse un pas. Il avait besoin que je réalise que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas un conte de fées, mais qu'il est réel, qu'il est là, qu'il est palpable, que dans sa présence, il peut se révéler à nous. Et je vous assure que depuis ce jour, je marche avec le Seigneur. C'est difficile, j'ai toujours des relations compliquées avec ma maman, mais le Seigneur me fortifie, il me console, il me donne l'amour. Aujourd'hui, Jésus m'a valorisé. L'amour que je n'avais pas trouvé dans le monde, je l'ai trouvé auprès de Jésus. Aujourd'hui, même quand maman m'insulte, je fléchis mes genoux. Jésus me dit qu'il m'aime et c'est ce qui fait ma joie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, quel que soit ce que tu vis, ne te dis pas que c'est le fruit d'un hasard, car il n'y a pas de hasard en Jésus. Jésus permet toute situation pour que d'une manière ou d'une autre, nous nous rapprochons de lui, pour que nous trouvons en lui cette solution. La solution est la vie que j'ai trouvée. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Toi qui pleures, jeune fille, certainement c'est difficile avec ta maman, ton papa. Tu as recours aux garçons, tu as recours à l'alcool, tu as recours à la musique. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que regarde, toi-même tu vas pratiquer ces choses. Mais lorsque tu seras seul dans ta chambre le soir, tu vas pleurer. Parce que tu ne vas pas trouver la véritable consolation. Car la véritable consolation, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je veux te dire dès ce soir, ne prends plus ta situation comme étant un problème, mais rapproche-toi de Jésus et auprès de lui tu auras la solution, car il est la solution véritable. Je vous remercie et que Jésus soit béni pour tout.